numéro 18, Yodako Island, ou la Tabarnak d'île, si vous jouez souvent, puis que des fois, vous faites pas l'île, puis là, vous êtes fâché parce que vous faites un triple bogey. C'est aussi le surnom que c'est offert ici. Island Shot, mais en plus, il n'y a pas de mando, mais il y a deux gros gaps. Donc, tu as soit le gap à droite, ou que tu vas le lancer plus hyzer, ou sinon tu as le gap à gauche, où ce que là tu peux aller en flic, ou avec quelque chose d'understable. La configuration qu'on a actuellement, le panier il est sur le bord devant de l'île, et sinon il est carrément en arrière. Si on ne fait pas l'île, le drop zone est à l'entrée de l'île. Donc, j'y vais avec un crave en hyzer, puis on va espérer faire l'île sur vidéo. Et je crois que c'est mission accomplie. Wow, encore une fois, une super belle shot. Je suis à peu près à 6-7 pieds. Birdie facile. Et voilà, birdie. On s'en va au 20. Trou numéro 20 qui s'appelle Cry Me a River. C'est 230 pieds avec la configuration qu'on a là, 270 avec l'autre configuration. Pourquoi le mot river dedans? C'est simple, il y a une rivière en avant, puis là le panier est directement en avant. Donc, si tu veux espérer te parker, il faut que tu sois très chanceux. Donc, soit que tu décides de jouer à court ou un petit peu à gauche et à droite. Fait que là, moi, vu que ça s'appelle Cry Me a River, ben, on va jouer le river là-dessus. Wow! Puis je pense que c'était le bon choix. Let's go! Wow! Je sais pas si je suis en train de faire un rêve ou puis là je veux pas m'éveiller, mais j'aurais jamais cru faire une shot comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer et aller faire notre birdie. Et voilà! Fait qu'on s'en va au 21. Et voici Gates of Yodako! Je sais que c'est Ace Runner ici, le nom que l'on a pour le trou, mais j'aimais trop ce surnom-là, Gates of Yodako. Trou numéro 1, 21, c'est le dernier de ce magnifique parcours de Yodako. Venez le jouer, il est vraiment cool, il est vraiment beau. Prenez du stuff à bébite au pire, mais venez l'essayer. Shout out encore à Eric Maisonneuve et aux propriétaires pour leur super de bel job. C'est grâce à vous si ce terrain est parmi un des meilleurs au Québec. Donc, c'est simple, c'est tout frais, c'est tout nouveau. La palissade que vous voyez là, donc ça protège le panier et j'imagine que c'est triplement d'eau. Au moment où je tourne ça, je ne sais pas, mais je vais jouer comme. Fait que, de toute façon, ça va être plus simple.
C'est 150 pieds, donc accessible à tous. Et en plus, ils nous ont enlevé le bel petit arbre qui était ici avant là, 2 semaines. Donc c'est super de good job. On y va avec le Pure, on essaie de faire le triplement d'eau, puis on va chercher notre autre birdie. Eh boy, ça sera pas pour celle-là, mais on devrait être correct pour la part. Bon, un petit coup un peu plus difficile, mais je pense qu'on va juste faire un petit straddle. On va déposer ça tranquillement. Puis on va aller faire le port. Let's go! Ok, donc on a quand même un troisième coup qui est pas évident. Juste plus inconfortable, on est quand même à 20 pieds. Panier surélevé. Donc, let's go! Et voilà! Fait que, on va aller faire le pot. Et voilà, on finit avec un bogey. Donc, c'est la fin de toutes les vidéos pour la série Yodako. J'ai fait ça surtout parce qu'il y a un tournoi en septembre avec le circuit 10 Golf Québec. Puis je trouvais ça le fun pour du monde qui ne reste pas dans le coin puis qui veulent s'inscrire au tournoi ou qui veulent juste tout simplement le jouer. Des fois, c'est quand même assez difficile de jouer un terrain blind. Donc, c'est sûr que le jouer en vrai, ça l'aide plus, tu vois plus les choses. Mais je voulais quand même donner une bonne indication à vous, cher public. Donc, on a liké, partagé la vidéo. J'ai quand même mis beaucoup de temps. Je mets beaucoup de temps aussi dans les vidéos. Puis je fais ça juste pour grow the sport, comme on dit. Fait que à la prochaine, très bientôt, il va y avoir un autre parcours qu'on va faire le même principe. Donc, restez à l'affût et bon 10 golf!